De retour à Info Rive-Sud. Récemment, le 34e bataillon des services de réserve de l'armée canadienne organisait une journée soldat d'un jour et de porte ouverte à la garnison de Saint-Hubert pour permettre à la population des environs de vivre une expérience militaire authentique, ce qui nous permet de nous interroger sur les différents enjeux au sein des Forces armées canadiennes actuellement. Pour ce faire, nous recevons Charles Goulène, responsable du recrutement du 34e bataillon des services. Bonjour, Monsieur Goulène. Quel est votre titre militaire? En fait, comment dois-je vous appeler? Goulène. Caporal Goulène. Bonjour, merci d'être là. Comment se sont déroulées, donc, ces portes ouvertes qui étaient samedi dernier, le 6 septembre? Ça s'est bien passé? Oui, bien, écoutez, malgré la météo, les gens, ils ont bravé la pluie pour venir. On était plus de 300, donc 2 fois plus de visiteurs qu'anticipé. C'était une excellente journée. Et que les gens soient venus malgré, comme vous l'avez dit, la pluie et que c'était surtout des activités là, à l'extérieur, c'est bien ça? Oui, exactement. Qu'est-ce qui était présenté, justement? On avait plusieurs ateliers. On avait un simulateur de champ de tir, une opération de grue. On pouvait goûter à des rations. La cuisine avait même préparé des nachos. Okay. On avait un transport de troupes. Donc, on pouvait aller à l'arrière d'un camion avec un casque sur la tête et faire le tour de la base pour voir ce que c'est que de vivre la vie de fantassin. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y avait des enfants qui étaient présents aussi, qui devaient être admiratifs là, devant ces activités-là? Ah oui, les enfants étaient impressionnés. Ils étaient heureux de voir tout ce qu'on faisait dans l'armée et leurs parents aussi, évidemment. Tant mieux, mais là, penchons-nous sur l'objectif derrière tout ça, de ces portes ouvertes, qui est, j'imagine, un peu de recruter. Vous êtes responsable du recrutement, j'imagine. Donc, est-ce que c'est dans le but de susciter un engouement, ces portes ouvertes-là? Oui, bien, en fait, les portes ouvertes, ça avait plusieurs objectifs, notamment le recrutement, mais c'était un peu un objectif secondaire. On voulait aussi faire du rayonnement et se faire connaître à la population de la Rive-Sud, parce que le métier de militaire, c'est pas forcément très connu de la population. On pense souvent, quand on pense à un soldat, on pense un fantassin qui va au front avec son arme et puis qui se fait tirer dessus. Ce n'est pas du tout ça la réalité. Il y a énormément de métiers qui sont là pour soutenir ce genre de métier-là, dont le bataillon de service, qui est vraiment une unité de logistique. Donc, on offre des métiers de cuisiniers, techniciens en gestion de matériel, des chauffeurs, des mécaniciens. Donc, il y a tout un autre aspect qu'on voulait faire découvrir à la population, en plus de faire comprendre qu'on est là, qu'on existe, qu'on travaille en tout temps pour être prêt à répondre à toute question, tout besoin du gouvernement civil. Donc, du ravitaillement, peut-être un peu plus de la logistique vers d'autres bataillons à Montréal, c'est ce que vous me disiez? Oui, c'est ça. Donc, on est le bataillon de service pour la région de Montréal. Ça veut dire que quand les unités de la région de Montréal ont besoin de ravitaillement, de transport, de matériel ou quoi que ce soit, c'est nous qui allons offrir ce service-là. Puis, est-ce que les soldats peuvent être, si on revient au recrutement, peuvent être engagés à temps partiel ou c'est seulement du temps plein là, dans l'armée, dans la garnison à Saint-Hubert? Exactement. Vous touchez un très bon point. Nous, ici, on travaille dans la réserve des Forces armées canadiennes, donc c'est à temps partiel par défaut. OK, tout le monde est à temps partiel. Oui, bien, la plupart des gens au bataillon de service sont à temps partiel. Il y a des gens qui travaillent à temps plein également parce que certaines opérations ont cours tout au long de la semaine. Mais pour la plupart, nous sommes à temps partiel et on fait un service militaire le mardi soir notamment et les fins de semaine. Et si on reste dans ce thème du recrutement, c'était une des promesses électorales de Mark Carney, justement, d'augmenter le budget en défense. Est-ce que ça vient donc avec un souci de recruter plus, là, avec les tensions au niveau des États-Unis aussi, là, qui sont dans l'actualité dans les derniers mois? Bien, forcément, l'investissement que notre premier ministre a fait dans la défense nationale, bien, c'est aussi pour faire la reconstitution des forces armées canadiennes parce qu'on est en besoin crucial d'effectifs. Donc, on va réorganiser la structure de l'armée, on va régénérer les effectifs en recrutant plus et en fidélisant les membres actuels. Et puis, on va aussi faire de la réhabilitation, donc en améliorant tous les modèles d'entraînement qu'on a aujourd'hui pour essayer de renforcer les forces armées canadiennes et qu'on soit plus fort pour aujourd'hui et pour demain. Vous avez dit fidéliser vos membres actuels. C'est intéressant. Est-ce que, justement, les investissements en avantages sociaux également de la part de Mark Carney, ça fait partie de ça, cette envie de fidélisation de vos effectifs? Là? Oui, absolument. Bien, le but, c'est en fait de reconnaître le travail et l'engagement de tous les militaires, donc avec une augmentation salariale, avec des avantages sociaux. Tout ça, c'est pour la reconnaissance du Canada envers les gens qui servent la nation. Et voilà, est-ce que donc vous considérez que c'est peut-être plus accessible l'armée présentement? Est-ce que les critères ont été modifiés dernièrement pour accéder à la garnison à Saint-Hubert ou les forces armées canadiennes en général? Oui, absolument. Autrefois, on acceptait seulement les citoyens canadiens. Aujourd'hui, tous les résidents permanents sont aussi admissibles à l'enrôlement. Il faut simplement avoir entre 16 et 57 ans et détenir minimum un diplôme de secondaire 4 avec 24 crédits. Et puis, les tests d'entrée aussi ont été
repensé, donc il n'y a plus de test d'aptitude, c'est un test physique, un examen médical, une entrevue, et ça résume à peu près le processus. Et au final, est-ce que vous m'avez parlé d'approvisionner d'autres bataillons également, de la logistique, mais lors de crises, on pense aux feux de forêt récemment cette année, est-ce que vous intervenez directement, vous aussi? Alors, moi, personnellement, j'interviens quand le bataillon de service est appelé. Généralement, les forces armées canadiennes vont intervenir seulement sur demande du pouvoir civil. Donc, en 2023, il y a eu les feux de forêt, comme vous mentionnez. Le gouvernement civil avait besoin d'aide et de renforts. Donc, ils ont appelé les forces armées canadiennes et c'est le bataillon de service et la 34e brigade, donc la région de Montréal, qui ont répondu à l'appel. La même chose pendant la crise de COVID et la même chose pendant les inondations les années précédentes. Eh bien, voilà, merci pour ces explications. Caporal Goulaine, au plaisir. Merci, Olivier. Merci. C'est ce qui conclut l'émission. Pour plus d'informations, je vous incite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube même. Et sinon, bien, on se retrouve dès mercredi pour une prochaine émission. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.